Comment développer des compétences dans le marketing de réseau ? Eh bien, la réponse à cette question, c'est-à-dire comment développer des compétences dans le marketing de réseau, tient en une seule phrase. Cessez de penser et commencez à faire. En fait, on a tous des objectifs qu'on veut atteindre dans notre vie. Et ces objectifs ressemblent souvent à perdre, par exemple, 5-6 kilos, apprendre une nouvelle langue, économiser plus, faire du sport ou encore développer un réseau de au moins une centaine de clients, d'accord ? Et la première pensée qui vous vient à l'esprit, lorsque vous réfléchissez à ce qui vous sépare de là où vous êtes, à là où vous voulez aller, donc à votre objectif, eh bien c'est très certainement votre manque de connaissances. Et là, en fait, la raison pour laquelle vous achetez des formations sur, par exemple, comment perdre du poids, comment manger sainement, comment avoir des abdos en 10 minutes par jour, apprendre une langue en 3 semaines, ou encore, vous former à travers un plan d'action élite, dans le MLM. Eh bien, c'est parce que vous pensez que si vous apprenez ou découvrez une meilleure stratégie, alors vous pourrez obtenir de bien meilleurs résultats. Vous croyez fort légitimement en fait que pour avoir de nouveaux résultats, il vous faut apprendre de nouvelles connaissances. Mais en réalité, il s'avère que d'apprendre quelque chose de nouveau est une perte de temps si votre objectif est de simplement acquérir des connaissances supplémentaires. Le tout en fait se résume à la différence entre l'apprentissage et la pratique. Lorsque vous pratiquez quelque chose, vous êtes impliqué dans la répétition délibérée d'un processus avec l'intention d'atteindre un but spécifique. D'ailleurs, les mots délibéré et l'intention sont la clé ici, car ils définissent la différence entre pratiquer activement quelque chose et l'apprendre passivement. Apprendre quelque chose de nouveau et pratiquer quelque chose de nouveau peut sembler très similaire, mais ces deux méthodes peuvent avoir des résultats très différents. Si votre objectif, par exemple, est de perdre du poids, vous pouvez acheter ou adhérer au meilleur programme d'amincissement, mais la seule façon de maigrir, c'est de pratiquer ce qu'on vous enseigne. Si par exemple votre objectif c'est de parrainer au moins, 30 personnes grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez acheter toutes les formations que vous trouverez sur le sujet, mais la seule façon de parrainer des personnes, c'est quoi ? C'est de leur parler et de leur faire des présentations et de recueillir une décision. En fait, l'apprentissage passif crée de la connaissance, tandis que la pratique active crée des compétences dans le marketing de réseau. D'ailleurs, les Nord-Américains et les Européens dépensent plus de 18 milliards de dollars par an en programmes de formation et de coaching qui finissent toujours pour la majorité aux oubliettes. Alors ne tombez pas dans ce piège. Pour développer des compétences dans le marketing de réseau, vous devez donner la priorité à la pratique active plutôt qu'à l'apprentissage passif. D'ailleurs, il y a 3 bonnes raisons de privilégier la pratique. En 1, l'apprentissage peut être une excuse à votre inaction. Dans de nombreux cas, l'apprentissage est en fait un moyen pour éviter de passer à l'action. Vous pensez qu'en vous préparant bien, vous avancez et vous vous rapprochez de vos objectifs. Mais en fait, vous faites du surplace. Vous êtes à peine en mouvement au lieu d'être en action. L'apprentissage est une bonne chose jusqu'à ce qu'il devienne une forme de procrastination. En 2, pratiquer, c'est apprendre. Mais apprendre n'est pas pratiquer. L'apprentissage passif n'est pas une forme de pratique parce que même si vous gagnez de nouvelles connaissances, vous n'êtes pas en train de découvrir comment appliquer ces connaissances. Donc, vous ne créez pas de nouvelles compétences. La pratique active, quant à elle, est l'une des plus puissantes formes d'apprentissage parce que les erreurs que vous faites, tout en pratiquant, vont vous révéler des informations importantes. Et en 3, la pratique concentre votre énergie sur le processus. Alors, comme le dit un certain auteur, le progrès résulte naturellement du fait de rester concentré sur le processus de faire quelque chose. Ce ne sont pas les choses que vous apprenez, ni les rêves que vous envisagez qui déterminent vos résultats, mais plutôt les habitudes que vous pratiquez chaque jour. Alors pour conclure, ne croyez pas que l'apprentissage passif est inutile. C'est toujours nourrissant et enrichissant d'apprendre de nouvelles choses, et ça peut même se révéler très utile le jour où vous décidez de passer à l'action. Mais en ce qui concerne votre activité et l'acquisition de nouvelles compétences dans le marketing de réseau, le simple fait d'apprendre
ne va pas vous faire progresser. Nous nous cachons en fait souvent derrière le fait d'utiliser l'apprentissage comme une excuse pour retarder le choix le plus difficile et le plus important, qui est de réellement passer à l'action et de faire quelque chose. Alors, si vous n'en aviez pas conscience, j'espère que tout simplement cet audio aura eu le mérite de vous éclairer. Et d'ailleurs, les compétences dans le marketing de réseau s'acquièrent au travers de la pratique. Alors pour ce faire, passez moins de temps à apprendre passivement et plus de temps à pratiquer activement. Fixez-vous pour objectif d'apprendre une chose dans une formation et mettez-la immédiatement en application. Et arrêtez de penser et plutôt commencez à faire. Surtout, restez simple et vivez en abondance. On se voit dans un prochain audio et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous avec moi. Je vous offre 30 minutes de coaching ensemble et on pourra justement parler